à toutes, bonjour les étoiles. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle interview des jeux, des outils, des coachs, j'ai le plaisir de vous présenter Céline Rouge, créatrice d'un concept tout à fait surprenant qui associe l'énéagramme aux éléments chinois et aux 5 blessures de vie. Bonjour Céline. Bonjour Ariane, bonjour tout le monde. Alors, c'est pas la première fois que je t'invite dans mes interviews sur cette chaîne. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander, toutes les petites étoiles, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et puis de poster vos commentaires. Ça nous aide à promouvoir tous ces créateurs géniaux qui mettent en place, produisent des outils qui aident les coachs et les thérapeutes, les consultants et toutes les personnes qui accompagnent d'autres personnes. Alors, dis-nous, Céline, comment t'es venue déjà cette idée d'associer l'énéagramme avec les éléments chinois? Ah, une bonne question. Il faut savoir que c'est un outil qui a été travaillé pendant 7 ans. Donc, ça m'a pris 5 ans pour associer tout ça et 2 ans pour mettre en place la formation. Et donc, il y a eu beaucoup de cobayes qui sont passés parce que ça défie quand même pas mal de choses d'associer des outils. Et donc, en fait, j'ai connu l'énéagramme dans ma formation de coaching de vie. Bon, vraiment de loin, hein, on vous dit que c'est un outil qui existe. Puis après, j'ai découvert avec d'autres personnes. Donc, je trouvais que c'était déjà un outil vraiment complet et qui n'était pas du tout, où on ne met pas du tout dans des cases. Quand on connaît bien l'outil, c'est impossible de se sentir dans une case. Donc, et encore moins quand on connaît les éléments de moi. Et j'avais en même temps, j'avais un mentor qui m'apprenait la médecine chinoise, mais vraiment la médecine chinoise avec ce qu'on appelle la théorie des 5 éléments, qui n'est pas l'astrologie, parce que ça peut être confondu. Et c'est vraiment l'écosystème, hein. Quand on comprend ça, on comprend l'écosystème, c'est l'écoute du système. Donc, nous qui travaillons en systémique, ça vient dire beaucoup de choses. Et en fait, c'est vraiment revenir sur l'ordre naturel des choses, de la vie, de tout ce qui est biologique, de nos organes, de nos comportements. Et comme j'étudiais les deux en parallèle, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose de bizarre, c'est que je retrouve des choses similaires dans ce que j'apprends dans l'énéagramme et dans ce que j'apprends dans le comportement lié aux équilibres ou déséquilibres des organes. Et donc, j'ai associé ça au développement personnel. Il faut savoir que mon mentor, c'est un sinologue. Maintenant, il est décédé. Il a aidé aussi au livre. Sinologue, c'est quelqu'un qui est expert au niveau de la Chine. Et donc, un petit peu une personne âgée qui était très traditionnaliste et qui disait non, on peut pas faire ça. Donc, il était en conflit pendant des années jusqu'avant qu'il décède. Il n'était pas très content que j'avais associé les deux. Il dit la médecine chinoise, c'est pas du développement personnel. Bah, si, en fait, moi, je trouve que ça fait partie. Alors, voir ce qu'on dit derrière le développement personnel, mais le fait de travailler sur soi, ça fait partie de la connaissance de soi. Et donc, du coup, je voulais allier les deux. Puis j'avais un problème avec un, puisque on l'explique dans le livre, mais il y a 9 profils et il y a 5 éléments chinois. Et justement, comme j'étais dans le profil du problème, la personne qui n'arrive pas à trouver sa place, en travaillant là-dessus, j'ai compris comment on pouvait en fait associer les deux. J'ai fait des tests, j'ai fait des recherches. Et donc, après, on l'a testé avec les personnes en leur posant des questions. Alors, il faut savoir qu'il y a un jeu de cartes aussi avec, donc il y a du photolangage. Voilà, j'aime bien les jeux de cartes. Et donc, il y a un double jeu dans le jeu ici. Et donc, en fait, sans questionnaire, eh bien, avec le jeu de cartes, on va pouvoir arriver à savoir la personne où elle est en ce moment dans son élément chinois et dans son profil Enneagramme. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de sortir de ces mécanismes de programmation. Parce que je me rends compte que quand on fait des questionnaires, si moi j'ai la blessure de rejet, je vais vouloir rajouter une case parce que je vais pas me retrouver dans ce qu'on va me proposer. Si j'ai la blessure d'abandon, je vais peut-être pas avoir le temps de finir le questionnaire. Si j'ai la blessure de trahison, je vais répondre l'inverse de qui je suis parce que je veux pas me montrer. Donc je me dis quelque part, si on réfléchit avec les blessures de vie, les questionnaires ils sont biaisés d'office. Et donc là, avec le photolangage, si on est dans la spontanéité, il y a
plus ce biais cognitif de on m'a dit que j'étais comme ça ou je peux pas répondre ça parce que ça se fait pas. Donc c'était un peu aller travailler sur mettre le mental un peu en sourdine et travailler vraiment sur l'intuitivité quoi des personnes. Hmm, intéressant. Mais finalement, cet énéagramme, c'est quoi? L'énéagramme, en fait, alors c'est un outil très ancien qui, selon, parce que tout le monde n'est pas d'accord, mais moi je pense que ça viendrait effectivement du soufisme et qui travaille sur les 9 profils. Et il faut savoir que ces numéros 9 de 1 à 9, il y a aussi beaucoup d'énergie au niveau numérologie. Enfin, chaque chiffre, même au niveau tarot, il y a des concordances en fait. Donc, pour moi, c'est un petit peu la connaissance de l'essence de l'humanité, de soi, parce que l'objectif de la formation, c'est d'aller vers sa quintessence. Et donc, quand on arrive à trouver qui on est d'origine, il faut savoir que, par exemple, bah, il y a des arbres, oui, vous avez plein d'arbres, mais il y a des conifères, il y a d'autres sortes d'arbres. Il y en a qui vont perdre leurs feuilles, d'autres pas. Il y en a qui vont vivre ensemble, d'autres pas. Et ben, en fait, c'est la même chose. Oui, ok, on est humain, mais on a quand même des différences importantes, ce qui font que on peut ne pas s'entendre à cause de choses vraiment énergétique et clair. Et donc, quand on comprend ça, on voit les autres personnes différemment. Hmm, On comprend en fait bah, l'humanité. Ouais, on comprend tout le monde et on se comprend mieux soi aussi, puisqu'on est un peu aussi comme les autres d'une manière plus ou moins, mais hmm. il y a des redondances, quoi. Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser que toi, ta spécialité, c'est justement d'aider les personnes à sortir de l'emprise, de pouvoir détecter les comportements manipulatoires, donc qui manipulent. Et, et tu parles des blessures, les fameuses 5 blessures de Lise Bourbeau, hein, si je ne me trompe. Mhm. Oui. Et donc, tu associes tout ça et comment est-ce que cet outil peut vraiment aider les personnes à sortir de l'emprise? Bah, la première chose, c'est que déjà, il y a certaines sectes qui connaissent mieux l'humain que lui-même. Et ça, c'est une force que les sectes, elles ont. Donc, déjà, de pas tomber dans les sectes. Bon, il y a des sectes vraiment spécialisées qui vont vous offrir des formations. En fait, elles connaissent toutes ces choses-là. Et donc, elles vont vous manipuler en vous en croire ce que vous n'êtes pas. Ou en vous montrant certaines choses, mais pas de manière complète. Ça, c'est toujours le problème, c'est qu'il y a des vérités, mais seulement celles qu'on dit pour quand même garder l'autre sous emprise. Donc, il y a des gens qui vont tomber dans les sectes pour apprendre à se connaître, que ça soit de manière spirituelle ou parce qu'ils utilisent ces outils. Alors, l'objectif, justement, c'est que en connaissant les blessures de vie, on va déjà faire une différence entre est-ce que le comportement de cette personne est lié seulement à sa blessure ou est-ce que, même si c'est toujours lié à la blessure, est-ce que cette personne est vraiment manipulatrice, comme on dit, pervers narcissique? Je rappelle quand même qu'il y en a très peu sur Terre. Quand j'entends le nombre de personnes qui me disent non, il y a des manipulateurs pervers, il y en a des narcissiques, parce qu'on est tous un petit peu quelque part. Mais celui qui vraiment utilise toutes les techniques, il y en a quand même très peu. Et donc, du coup, il y a des personnes qui risquent de voir des manipulateurs partout. Et ça, c'est contre-productif parce que du coup, on n'a plus confiance aux personnes. Donc, l'objectif, c'est déjà de faire la différence et de se dire, ah, mais cette personne réagit comme ça parce que elle a ce caractère, elle a ce besoin et elle a cette blessure. Et quand on comprend ça, alors on peut réagir autrement. L'objectif, c'est pas être dans le syndrome du sauveur si vous êtes coach ou thérapeute, vous allez pouvoir accompagner et conscientiser. Mais si on veut avoir la formation pour apprendre à mieux se connaître et sa famille, bah, l'objectif, c'est de relativiser et d'avoir des, des comportements ou des manières de communiquer qui vont pas appuyer encore plus sur la blessure et qui vont permettre à la personne, bah, une fois qu'elle est en sécurité, bah, de pouvoir ne plus être dans ses masques. Et déjà, même le fait de le comprendre, on se rend compte, comme on dit dans les accords Toltec, bah, que c'est pas par rapport à soi, que la personne réagit par rapport à une blessure. Et donc, ça remet, je dirais, vraiment une dynamique et une harmonie dans les groupes. Parce que finalement, les gens se disent, ah, mais voilà, bien sûr, évidemment. Parce qu'on travaille sur soi, on comprend mieux l'autre. Et donc, on n'est plus dans le jugement, on est dans la compréhension. Et donc, ça apaise déjà beaucoup de choses. Et ça, d'ailleurs, c'est un outil qu'on peut utiliser dans les écoles par rapport au problème de harcèlement. Moi, il y a des personnes qui, rien que le fait de comprendre qu'il y en a qui ont besoin de plus d'espace et d'autres de moins, que c'est lié à leur naissance, que c'est lié à leurs besoins énergétiques,
bah, on trouve des solutions et on n'est plus dans, oui, l'autre, il est égoïste. Non, l'autre, il arrive peut-être pas bien à comprendre que d'autres personnes sont plus introverties. Et donc, ça change en fait toute la donne parce qu'on est plus dans la collaboration et la compréhension que dans le jugement. Et parce que voilà, quand vous dites l'autre est manipulateur, déjà, moi, je dis de ne pas dire ça, de dire la personne a eu un comportement un tel lié au mécanisme de manipulation. Donc, on va beaucoup plus mettre plus loin le jeu, enfin, la personne et le comportement. Et on se remet aussi en question parce que ben, quand on connaît ces comportements à nous manipulateurs dus à nos blessures, ben, on a plus de tolérance aussi vis-à-vis des autres, forcément. Donc ça va favoriser tout ça, quoi. Et donc là aussi, dans les 9 profils, on va travailler sur les pathologies. Donc les personnes qui ont, il y a un profil qui est vraiment le manipulateur pervers narcissique. On comprend aussi pourquoi, sans rentrer dans, bah voilà, c'est pas de sa faute, c'est son choix aussi de pas avoir travaillé. Mais on va aussi plus facilement détecter les personnes qui ont des comportements qui pour nous ne sont pas productifs, quoi. Il y a des personnes avec qui on aura pourquoi il y a des manipulations qui nous font rien et d'autres qui nous touchent? C'est en lien avec nos blessures aussi. Donc finalement, ça nous fait travailler beaucoup, soi, et remettre bah, les autres comme étant aussi une partie de nous quelque part. On pourrait être comme eux aussi si on avait eu ces mêmes choses-là, quoi. C'est vraiment passionnant ce que tu dis. Et en plus, ben, ça me rappelle des relations que j'ai eues dans ma vie où c'est vrai, je ressentais qu'il y avait de la manipulation. Et puis finalement, quand je regardais de l'extérieur, je me dis, mais non, cette personne ne manipule pas, mais je me sens prise et sous l'emprise ben, de quelque chose qui agissait malgré moi et malgré l'autre aussi. Et c'est vrai que des fois aussi, je me sens agacée par des personnes qui me disent, ah, tu sais, un tel, c'est vraiment un manipulateur pervers ou une manipulatrice perverse. Et moi, je suis là, je me dis, mais je ne perçois pas cette personne de cette façon. Et donc, ce que tu expliques ici, c'est qu'il y a des jeux relationnels entre les profils alors. Tout à fait. Et par exemple, il faut savoir que dans la manière dont j'explique, on a 3 à 5 minimum. Donc, on a 5, allez, 4 à 5 profils de base où on va aller voyager dedans. Et puis, il y en a qui vont être notre antagoniste. Donc, en fait, celui qu'on n'a pas du tout, bah, des fois, c'est le sien. Donc, ça, c'est assez rigolo parce qu'on est tout à fait à l'autre côté. Et bah, en fait, c'est celui qui va nous titiller. Hmm. Donc, souvent, ce qui nous énerve chez l'autre, bah, c'est justement ce qui nous manque à l'intérieur. Ou alors, on a le côté, on va être ami avec quelqu'un qui va nous compléter. Et ça, on le voit souvent quand on grandit, on change d'amis, c'est pas pour rien, c'est des questions énergétiques. Et les personnes avec qui on a vraiment des gros problèmes, bah, en général, 9,9 sur 10, c'est parce qu'il vient nous dire qu'il y a des choses que nous, on rejette à l'intérieur de nous et qu'on doit en fait développer pour aller vers sa complétude et pour avoir, allez, alors, complet, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de personne. C'est sortir de la dépendance pour aller vers l'indépendance. L'interdépendance, mais c'est pas être indépendant totalement non plus. Hmm. Donc, les gens indépendants, bah, ils vont devoir apprendre à être un peu plus dépendants pour aller vers l'interdépendance. C'est vraiment une question d'équilibre, en fait. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre aux personnes à trouver leur équilibre à l'intérieur d'eux. Et c'est un peu l'histoire d'une vie, quoi. C'est pas, l'équilibre, c'est quelque chose Tout à qui se fait. travaille constamment. Et d'ailleurs, tu proposes une formation. Oui, alors il y a moyen d'être formé. J'essaie de faire plusieurs formules bah, pour les gens justement qui sont très autonomes et qui disent bah moi je prends le kit et parce que si quelqu'un connaît déjà très bien l'énéagramme et les éléments chinois, bah, ça va aller vite pour lui, même si je le montre quand même des profils différents de ce qu'on a l'habitude, des prismes différents. Donc il y a moyen d'acheter juste le kit pour le faire soi-même. Il y a moyen de bénéficier de 2 jours en présentiel où là, ben, je montre comment on peut utiliser les cartes avec les puzzles. Voilà, il y a 2 puzzles. Et puis, il y a une formation qui va se mettre aussi en ligne pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent être diplômées. Donc, ça veut dire que là, ils vont pouvoir utiliser l'outil vraiment dans toute sa splendeur, je dirais, parce que même moi, il y a des choses où je vois qu'il y a encore du potentiel, mais je le laisse aux étudiants parce que l'objectif, c'est que les étudiants vont devoir, ceux qui veulent aller vers le diplôme, ben, de leur univers, faire aussi des liens parce qu'il y a énormément de liens à faire une fois qu'on a compris. Et je voulais pas faire trop de liens
Donc, je me suis dit, bah voilà, je laisse aussi pour, par exemple, quelqu'un qui est réflexologue, eh ben, il va pouvoir faire des liens entre sa connaissance et le tableau final de l'énéagramme pour pouvoir lui l'utiliser en fait dans son métier. Et donc, du coup, bah, il y aura aussi une communauté d'échange entre ce que les gens ont appris. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir, de transmettre, puisque avec les cartes et le puzzle, bah, les personnes qui l'ont en main, ils vont pouvoir faire la même chose aux autres et donc apprendre à mieux connaître les autres, à mieux se connaître et à transmettre en fait la connaissance pour montrer qu'en fait, on fait tous partie d'un écosystème et qu'en fait, on est un peu tous dans le même bateau. Et Mm. que donc, si on arrive à être solidaire, mais dans le bon sens du terme, bah, on va pouvoir grandir en conscience ensemble, en fait. Donc, on sort d'esprit de compétition. Et je pense que c'est quand même dans les énergies de ces années-là, hein, le côté plus solidaire. Je crois qu'on a eu pas mal de choses qui nous a montré que c'était nécessaire de sortir de l'individualisme. Oui. Et d'ailleurs, je crois absolument pas à l'indépendance, mais vraiment à l'interdépendance, parce que l'indépendance, c'est finalement n'avoir besoin de personne, et ça, c'est Mm. pas possible pour un être humain, puisque l'être humain est un, entre guillemets, un animal social. Oui. Donc, on a besoin des autres pour exister, pour vivre, pour survivre. Donc, Mm, après, tout le défi, c'est d'apprendre à vivre avec les autres, et c'est ça qu'apporte ton outil. mm, C'est mm, d'apprendre à se connaître, hein. J'aime bien ce proverbe, connais-toi toi-même, hein. Et tu connaîtras les autres aussi, parce qu'au plus nous allons nous introspecter, au plus ça nous aide à pouvoir comprendre aussi les personnes qui sont en face de nous. mm, Et puis, il y a aussi la relation, hein, parce que c'est aussi de ça que tu parles, hein, dans ta formation, c'est que il y a des personnes et puis il y a quelque chose qui se passe entre les deux. mm, Et c'est d'apprendre à apprivoiser cette relation qui est mm. finalement un troisième élément, on pourrait dire, entre les individus. Alors, j'aime bien poser cette question à la fin de l'interview. C'est si tu avais une recommandation pour les personnes qui s'intéressent à tes outils, Mhm. quelle serait cette recommandation? Bah, je dirais d'être curieux et d'oser bah, justement une nouvelle approche parce que j'aime bien, en fait, je me rends compte que le fait d'être dans la créativité, c'est vrai qu'on, comme je l'ai dit au début, bon, on peut avoir des conflits avec des personnes parce que du coup, le traditionnalisme, ça permet d'être en sécurité, mais la créativité et l'intuitivité, ça permet d'explorer en fait des choses différentes. Et donc, grâce en fait à l'association de plusieurs. Alors moi, j'ai rien inventé, hein. Je veux dire, l'énéagramme, j'ai pas inventé, les aimants chinois, j'ai pas inventé, blessure de vie, c'est quelqu'un qui avait mis ensemble. Donc j'ai fait qu'associer et faire des liens. Bon, Céline, c'est aussi ce lien, donc je me dis quelque part, ça me colle un peu à la peau. On peut pas faire des liens avec tout, mais quand même avec certaines choses, et ça travaille aussi beaucoup les synapses, donc ça c'est très chouette. Et donc le fait d'oser en fait une approche systémique, c'est aussi, enfin, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, mais ton outil, il est incroyable, visionnaire. Et donc, pour nous, c'est pas toujours évident de faire comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, je me dis que les gens qui auront eu la formation, ils auront plus facile que moi de dire, voilà ce que ça leur a apporté. Et même ceux qui ont connu l'énéagramme. Parce qu'en fait, avec cette vision-là, on voit l'énéagramme d'une manière différente. On le voit, je dirais, c'est un peu comme si on va dans des sous-couches comme ça Mhm. et puis aussi de manière plus globale. Donc voilà, de manière plus terrienne. Et alors, l'avantage, c'est vraiment que comme on sort de l'ego qui est, moi, on m'a dit que j'étais là ou je pense que, on sort vraiment de tout ça, ben, on va dans des profondeurs. Et donc, avec trois questions, quand on connaît bien l'outil, on peut savoir le profil de base de la personne, de sa quintessence, et on peut aller justement voir quel est ce qu'elle doit travailler le plus profond. Et Mhm. moi, j'aime bien aller chercher les choses, tu vois, qu'on évite de voir, en fait. Et même si au début, on se dit, bah non, en fait, là, il faut le temps que le mental digère jusque l'acceptation. Mais en fait, qu'est-ce qu'on gagne comme temps? Donc moi, l'objectif, c'est de me dire, bah, on peut être plus efficace en allant dans des approches qui sont justement
ensemble. Et si les outils de développement personnel sont justes, c'est logique qu'elles soient liées en fait, parce qu'on ne peut pas vous dire le contraire de quelque chose. Donc, et c'est des outils qui sont ancestraux en plus. Donc, voilà. Donc, soyez curieux et, Ben, je dirais voilà. que tu as relié l'Occident à l'Orient. Ah ouais. Et ça, c'est beau, puisque l'Orient est souvent considéré comme cerveau droit, l'Occident comme cerveau gauche. Là, tu as fait le lien entre les deux. Et c'est peut-être une manière aussi de réunifier notre humanité Mhm. et, Ah ouais. et d'intégrer ben, la diversité, hein. Et c'est vrai que comme tu fais aussi les constellations, ben, je crois que c'est vraiment ça le désir des constellateurs, c'est de contribuer à plus d'unité, plus Mhm. d'intégration des différences et, et finalement d'accueillir l'autre tel qu'il est. Mhm. Bien. Tout à fait. Et il y a des constellations dans le... il y a des constellations dans la Yeah. formation. Ah oui. Petit message à tous les constellateurs et les constellatrices qui nous écoutent. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ben, c'est une constellation finalement, hein. Ça, c'est comme une étoile, hein. Quand on Mm. voit, là, il y a une étoile à 9 branches, Mhm. qui est assez exceptionnelle. Bien, ben, je crois qu'on arrive à la fin de cette interview. Merci Céline. Et donc, tu as un site, je crois, hein. Tu as un site, on Oui, va, chocopa.be. Oui. voilà, checopa.be. Cocon papillon, chenille cocon papillon. Et je pense que c'est vraiment en écho avec ton outil que je recommande vraiment à tout le monde, ah, que vous soyez coach ou que vous ne le soyez pas d'ailleurs, parce que c'est vraiment un outil de connaissance de soi. Bien, mais voilà, un tout grand merci. Je rappelle à tout le monde, à tous ceux et celles qui nous écoutent, de ne pas oublier de liker, de vous abonner et surtout, vous savez quoi, de partager cette interview avec vos amis, pas pour moi. Je n'en ai pas vraiment besoin, mais pour vos amis parce qu'ils vous en remercieront de découvrir un outil de connaissance de soi. Voilà, et puis pour tous mes petits créateurs de génie et des inventeurs et inventrices qui proposent des outils vraiment tout à fait surprenants et étonnants. À bientôt pour d'autres interviews. Au revoir Céline. Au revoir, Oriane, merci.